Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes le lundi 16 janvier. Comme vous le voyez, c'est assez curieux comme ouverture de vlog pour un lundi. Je suis à la maison ce matin pour diverses raisons. Je me suis pris un petit jour de repos. Mentalement, ça tire un petit peu. Physiquement aussi pour voilà, de diverses raisons. Je vais pas faire mon état des lieux médical en vidéo. Mais du coup, voilà, je suis restée à la maison. Je me suis octroyé un jour de repos, sachant qu'en plus, voilà, hier, je suis allée travailler. J'ai travaillé un peu le matin, j'ai travaillé l'après-midi quand même. Donc, du coup, voilà, journée de repos. En plus, c'est parfait puisqu'il y a un temps pluvieux, des rafales de vent. Ma bande son est constituée de bruits de pluie et de vent qui s'engouffrent comme ça dans les arbres. C'est fantastique, franchement, je suis trop contente. Il fait tout gris et ça sera très bien pour pouvoir un petit peu me reposer et voilà, profiter un petit peu de ma journée off. Il faudra simplement que j'aille déposer les colis que j'ai préparés hier, mais du coup, voilà, pas grand chose de prévu aujourd'hui. Ce matin, alors bon, je voulais dormir, mais moi, quand j'entends le réveil sonner de mon chéri, après, c'est fini, je peux pas du tout me rendormir. Donc, je te réveillais à 7 heures et avant ça, j'ai eu les yeux ouverts dès 5 heures, donc bon, c'était super chiant. Mais je me suis dit, autant pas me mettre en activité tout de suite, je reste un petit peu dans le lit et je vais bouquiner, sachant que j'ai terminé mon livre hier, donc je vais reprendre une nouvelle lecture et je pense que je vais la choisir avec vous et vous en parler. Donc ce matin, je pense que je vais rester tranquille, bouquiner un petit peu. Marion m'a défendu de faire quoi que ce soit, donc, donc voilà. Des fois, on s'interdit de bosser l'une comme l'autre pour qu'on s'octroie du repos parce que c'est pas facile quand c'est son entreprise de se dire là, je suis vraiment épuisée, il faut que je coupe. Donc souvent, voilà, on s'incite l'une et l'autre à prendre le repos dont on a besoin. Donc Marion veille au grain. Donc là, je vais me choisir une lecture et puis à 13h, il faudra que j'aille déposer les colis. Il faut que je passe chez mon grand-père pour aller le voir. J'ai 2-3 trucs pareils à bricoler avec lui. Et ensuite, je rentrerai, je me ferai un petit thé. Et il faut que je trouve absolument un dictaphone. Dans mes résolutions 2023, ça a été... En fait, ça fait un moment que j'ai envie de faire ça. Je voudrais récolter les mémoires de mes grands-parents. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que on connaît plein de choses de nos grands-parents, mais en fait, on connaît qu'une toute petite partie de trucs qui rabâchent et pas forcément tout ce qui s'est passé dans leur vie. Et moi, j'avais hyper envie de savoir, enfin voilà, j'avais envie de... Sachant qu'ils ont tous eu des vies extraordinaires et que n'importe quel être humain a une vie extraordinaire parce qu'elle est différente de la nôtre, donc je trouve ça toujours fantastique. Et j'avais hyper envie de faire ça. Et là, ces derniers temps, voilà, on a eu un petit coup dur. Et ce qui explique aussi ces petits vlogs où c'est pas forcément le moral incroyable sur le mois de janvier. Et je me suis dit qu'il était vraiment temps de le faire. Donc ça fait partie de mes objectifs 2023. Donc il faut que je cherche un dictaphone et que je m'organise pour voilà, commencer avec mon papy qui a une santé beaucoup plus fragile et puis bah voilà, commencer à récolter les mémoires. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire depuis un petit moment, sachant qu'ils ont eu des vies fantastiques. Donc voilà pour la journée, à rester un petit peu au chaud dans ma bulle, à essayer de voilà pas trop voir les choses en noir, essayer de prendre un peu de recul. Je pense que voilà, il y a aussi ça, j'ai moins la facilité de prendre du recul parce que je suis fatiguée. Donc du coup, niveau lecture, je pense que je vais attaquer un Goncourt, mais je sais pas encore lequel, puisque comme je vous en parlais dans le vlog précédent, si vous ne l'avez pas vu, on s'est mis avec mon chéri l'objectif de lire tous les Goncourt depuis 1903 et les Goncourt des lycéens depuis 1988. Voilà, on a des objectifs comme ça. Donc, en fait, sur les derniers, bon, j'en ai quand même lu 2-3, mais c'est pas non plus incroyable. Donc, voilà, on s'est mis ce petit objectif d'en lire et puis après de se retrouver, d'en discuter, de savoir ce qu'on en a pensé. Sachant qu'en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que les Goncourt et les choix dans les Goncourt sont forcément aussi liés à la période pendant laquelle ils ont été décernés. Donc, c'est hyper intéressant aussi de voir l'évolution. Et on a fait j'ai fait un petit carnet
Donc je l'ai pris rouge comme les bandeaux des Goncourt. Je ne l'ai pas encore décoré pour le moment. Là, je vais faire une petite page de garde. Mais du coup, voilà, on a repris donc l'année, l'auteur, enfin le lauréat ou la lauréate et le titre et comment ça s'appelle? La maison d'édition. Et donc voilà, j'ai rempli comme ça pas mal de pages. L'idée, c'est que là, il y a une case pour dire quand c'est détenu. Là, pour dire quand est-ce qu'on l'a lu, on colorie la case. Mais ça, voilà, ça nous permet de savoir si on veut s'en acheter d'avance ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Comme vous voyez, faut quand même attendre les années 80, peut-être pour que ça soit un petit peu plus régulier. Et encore, parce que là, de 85 à 2000, il n'y a rien du tout. Et encore 2006. Mais voilà, on a fait ce petit tableau hier et ça s'arrête là. Donc j'ai fait voilà, juste une page d'avant. Je le referai peut-être à l'occasion. Mais voilà pour notre petit objectif. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de travail, mais voilà, je trouve que c'est bien d'avoir une résolution qui n'impacte ni notre, je sais pas, notre allure physique ou ce genre de choses, mais se mettre des résolutions intellectuelles. Voilà, c'est même pas une résolution, c'est un petit objectif personnel qu'on s'est donné. Donc voilà pour mon petit tableau. Et donc, comme vous avez pu le voir quelque part, par exemple, là, non, ça c'est lu. Là, j'en ai quand même quelques-uns en stock quand on avait fait une espèce de petite razzia d'occasion sur les Goncourt. Donc, je vais en choisir un. Donc, dans les Goncourt, j'ai ça. L'ordre du jour de Éric Vuillard en fait, tout ça, j'ai unboxé dans le précédent vlog. Donc, si vous aimez les vlogs avec les unboxings, n'hésitez pas à regarder. Surtout que je ne fais pas beaucoup d'unboxing en ce moment parce que, bah voilà, comme j'expliquais, je prends plus du tout de service de presse. J'accepte plus du tout de service de presse. Et voilà, donc, c'est vrai qu'en fait, vous devez voir que des vieilleries sur mon compte. J'espère que ça vous dérange pas, mais voilà, c'est comme ça qu'en ce moment je me sens plus à l'aise, donc je m'écoute de cette manière. Donc, l'ordre du jour de Éric Vuillard, je sais pas trop, je vais vous mettre quand même les résumés, parce que si vous avez envie de lire les résumés, moi je ne les lis jamais. Mais voilà, ça a l'air d'être... En fait, il me semble que cette collection, c'est quand même aussi un petit peu de l'exercice, hein. C'est pas du roman totalement marqué récit, un endroit où aller. Je crois que c'est vraiment une collection Actes Sud où il y a des trucs un peu... ouais, un peu différent d'un roman classique. Il y a Pas pleurer de Lydia Salver. Pareil, hop, je vous laisse faire pause si vous avez envie de lire. Donc ça a été Goncourt en 2000, voyons. Tac, tac, tac. 2014, voilà. Et il y a S'adapter de Clara Dupont-Mono. Hop. Ça parle de handicap et ça c'était assez récent, c'était 2021, c'était le Goncourt des lycéens, voilà. Donc j'hésite entre ces trois-là, mais honnêtement celui qui me tentait le plus c'était celui de Clara Dupont-Mono, donc je pense que je vais lire celui de Clara Dupont-Mono qui est un Goncourt des lycéens. Voilà. Je ne sais pas si le micro de l'iPhone va réussir à capter tous les bruits de pluie et de vent. Je sais pas si on se rend bien compte. Regardez le palmier comme il bouge. Moi qui aime habituellement lire avec des bruits blancs et ce genre de choses, là j'en ai pas besoin, donc c'est trop bien. Hey, petite update après une matinée à bouquiner. J'ai terminé S'adapter de Clara Dupont-Mono qui était donc le Goncourt des lycéens en 2021 et honnêtement
ça n'était que splendeur. J'ai adoré ce roman qui a une forme de pouvoir magique de nous extirper du réel, même si on est dans un récit qui n'est pas fantastique. J'ai trouvé ça incroyable. La narration était magnifique, c'était vraiment splendide, très juste. Il y avait comme un quelque chose d'une fable, d'un conte dans la manière dont c'était raconté, puisque ici en fait c'est le domaine en lui-même qui raconte, alors on l'oublie parce que c'est pas extrêmement présent, mais de temps en temps voilà c'est rappelé, c'est les pierres de cette maison qui voit en fait une fratrie, cette fratrie qui va s'adapter à plusieurs choses. Premièrement à la naissance d'un enfant handicapé, elle va s'adapter à différents deuils, et cette adaptation elle va différer en fonction des enfants. Et donc on va voir l'aîné, comment la naissance de l'enfant handicapé va l'impacter, ensuite la fille cadette, ensuite il y aura un autre enfant après l'enfant handicapé, et j'ai trouvé ça tellement bien fait en fait, parce que le point de vue est laissé aux enfants, à cette espèce de pouvoir de transition, parce qu'au final qu'est-ce que c'est que l'enfance jusqu'à l'âge adulte? C'est des périodes d'adaptation, on s'adapte au changement du corps, on s'adapte au changement de plein de choses, on s'adapte aussi, les enfants on a l'impression qu'on fait tout pour eux, mais ils sont aussi hyper présents, hyper observateurs des changements d'une vie, des leurs, de ceux des parents, de ceux des grands-parents. Et donc en fait au travers de tout ça, ça cristallisait vraiment tout dans différentes situations, avec différentes formes d'attention, avec un enfant qui va être très impacté par le handicap, avec l'autre dans la fratrie qui pour le coup va totalement se désolidariser de ça, et de voir comment elle va s'adapter à ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre en éludant tout ça. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Mon propos est peut-être un peu confus parce que je sors de ce récit que j'ai lu voilà, d'une seule traite là ce matin. C'est hyper intéressant. Il y a 170 pages, mais je vous avoue que je l'ai lu avec énormément de lenteur parce que c'est très beau, c'est bien écrit. C'est vraiment, il y a un côté un petit peu onirique là-dedans, et ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment été frappée, heurtée par cette plume qui était vraiment très très belle, et par cette histoire au final qui analyse en fait je trouve que du coup le mot adaptation on peut l'appliquer à tellement de choses en fait, parce que on est parti d'un événement qui était la naissance de cet enfant inadapté. Donc déjà on parle de l'adaptation de cet enfant, c'est pas un mot que je choisis, hein, c'est elle qui a choisi de commencer son récit autour de ce mot, donc inadapté. On parle de ça en fait, qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce que voilà, on parle du handicap, on parle d'un enfant qui va être impacté par le handicap et qui va devoir s'adapter à une naissance handicapée. On voit un autre enfant qui, elle, évolue totalement différemment, qui va devoir aussi, comment dire, s'adapter et gérer d'autres choses finalement que le handicap, qui peut-être l'a pas forcément elle trop bouleversée. Pour elle, les changements auxquels elle devra s'adapter, c'est pas forcément lié à cette naissance. On a l'enfant d'après qui lui va essayer de finalement s'adapter aussi à cette fratrie qui a été un peu brisée, cette famille, à sa position qui est une forme de renouveau, et une finalité aussi, parce que derrière ce sera le seul enfant ensuite que les parents pourront avoir au vu de leur âge. Et puis ensuite il y a cette période-là, mais il y a aussi toute la période d'après en tant qu'adulte, et de voir comment de l'enfance à l'adolescence ça comment dire, impacté leur vie adulte. Et il y a une phrase que j'ai pris en photo, alors c'est sur mon téléphone, ouais, je l'ai pas, j'ai pas non, j'ai pas plié les bords, mais je l'ai pris, et en fait elle disait, et je trouve que ça résume bien un petit peu tout le livre, que il faut pas oublier que un adulte doit ce qu'il est à l'enfant qu'il a été. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que du coup
C'est rigolo parce que ça fait écho. J'ai l'impression qu'en ce moment, je fais des bonds de lecture en lecture qui m'amènent à des réflexions un petit peu plus poussées à chaque fois. Et comme je vous l'expliquais, en ce moment, j'étais vraiment bloquée sur l'Arabe du futur, sur l'œuvre de Riyad Satouf, sur le monsieur, sur ce qu'il a raconté. Et j'ai terminé hier, je le disais dans le précédent vlog, un podcast de Riyad Satouf qui s'exprime. Et donc, quand il parle, voilà, il parle beaucoup de futur, d'avenir. Et en fait, il a vraiment beaucoup tourné son œuvre sur l'adolescence, l'enfance, que ça soit avec les cahiers d'Esther, avec l'Arabe du futur, avec les beaux gosses, avec la vie secrète des jeunes, enfin toutes ces choses-là. Et en fait, il disait que ce qui le passionne, c'est qu'en fait, jusqu'à l'âge adulte, c'est une mutation constante. Alors, on évolue effectivement en tant qu'adulte, mais c'est tellement incroyable cette adolescence parce qu'on est entre plein de choses, on n'est pas vraiment mature, mais on n'est pas vraiment immature et que on doit s'adapter à tous les changements de son corps, tous les changements de son cerveau qui nous fait comprendre aussi plein de trucs petit à petit, qui aiguisent notre libre arbitre, notre sens critique, toutes ces choses-là. Et en fait, on doit toujours s'adapter à nous-mêmes. En fait, il disait que voilà, c'est un peu ça qui le passionne dans l'enfance et l'adolescence, c'est toujours une espèce d'adaptation, de mutation, d'évolution jusqu'à voilà l'adulte qu'on sera et qui a été forgé par toutes ces années de mutation, de développement de soi. Et du coup, ça fait un petit peu écho à ça, c'est rigolo. Alors d'une autre manière, parce que c'est abordé différemment, mais je suis très contente au final de l'avoir lu à ce moment-là parce que je ressens un lien, je sais pas comment vous dire, enfin voilà. Donc c'était très intéressant, très beau, je peux que vous le conseiller. C'est pas que sur le handicap parce qu'on parle de plein de choses, c'est vraiment une petite histoire de famille, un écrin avec... voilà, mais en même temps c'est très court, hein, c'est 170 pages, mais c'est bien dosé, il en fallait pas plus. Enfin je trouve que c'est un écrit d'une bluffante justesse et je vous le conseille vraiment, je commence très bien la semaine donc je suis très contente. Sur ce, je pense que je vais aller m'habiller parce que bah, là, je suis toujours avec mon pyjama reine. Et je vais aller m'habiller, passer à la poste pour déposer mes colis. Puis ensuite, j'irai directement chez mes grands-parents. Et puis voilà. Hey, il est 16h, je viens de rentrer à la maison, je suis allée déposer mes petits colis. Je suis restée un petit peu là-bas à discuter avec la dame de la poste, je l'aime trop franchement et je suis hyper triste parce qu'elle part à la retraite le mois prochain. Et je m'étais tellement fait à elle, en fait c'est le genre de petite femme un peu, vous savez, toujours un peu, une mine un peu froncée comme ça, toujours en... Voilà, toujours l'empreinte un peu du grognon sur le visage et en fait, elle est trop adorable. Il faut savoir que bah, nous, on fait plusieurs types d'envois. Et des trucs qui sont un peu spécifiques au niveau des éditeurs parce qu'en fait on passe pas au niveau des colis, on passe dans le courrier, enfin bref, un truc un peu particulier. On fait aussi du livret brochure qui est un tarif qui permet de promouvoir la culture française à l'étranger et donc d'avoir des tarifs qui sont préférentiels mais sans suivi. Et en fait toutes ces choses là nous on savait pas et eux ils avaient pas l'habitude, enfin je veux dire c'est la petite poste de mon village, ils connaissaient pas et on a appris toutes les deux ensemble et depuis, enfin voilà, c'est vrai que elle a l'air toujours un petit peu, ouais, un peu bougonne comme ça, mais en fait elle est adorable et du coup ça me fait trop peine qu'elle parte en retraite parce que je m'étais trop habituée à elle, c'est bête hein, mais dans ma journée c'était un petit moment où j'étais contente d'avoir ce visage familier, comme vous savez quand vous êtes à l'école, quand vous êtes petit et que vous voyez, je sais pas, le visage de votre grand-mère, de votre père, de votre mère, de votre sœur, enfin il y a un truc comme ça où vous vous dites dans l'infini de l'être humain où on est tellement tous inconnus, bah là il y a un visage familier qui vous réconforte, et bah moi, elle était un peu comme ça dans mes journées. Et surtout, ce que je disais à Marion, surtout quand je suis arrivée dans le local, et ce que j'expliquais, c'est que c'était un peu, comment dire, un peu une épreuve, c'était stressant, angoissant. J'ai mis du temps à me faire au lieu. Et bah, elle, c'était le petit truc familier dans ma journée qui mettait un peu de baume au cœur. Donc voilà, j'étais un petit peu triste. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai bavardé. Ensuite, je suis allée directement chez mon grand-père. Et là, on a un peu bricolé. On a essayé de trouver une solution parce qu'il me fallait un espèce de dévideur. Et le format n'est pas du tout un format standard donc j'y arrive pas, donc on a commencé à bricoler des trucs. On a trouvé une vieille poignée, parce que mon grand-père c'est la cabane d'Ali Baba dans son atelier et il avait une vieille poignée en laiton qu'on va pouvoir en fait récupérer et faire un truc autour, enfin bon bref c'était trop bien. Et on a fait un cadre parce que mon grand-père travaille le bois et il m'avait préparé un encadrement pour
une illustration que Nora m'a offerte, donc Nora Lake, du livre Descendre sur tes mains. Voilà, elle me l'avait offerte pour me remercier de lui avoir donné sa chance, et je l'aime trop parce que c'était une de mes citations préférées, et du coup je voulais l'encadrer, donc il m'avait fait l'encadrement, et là on a coupé le verre, on a fait plein de trucs, donc là il faut que je m'occupe de faire comme une espèce de Marie-Louise, mais du coup voilà, c'était chouette, j'ai passé un petit moment avec mon grand-père, et puis bah là je suis rentrée, et qui dit 16h dit le goûter, voilà. Donc je vais profiter un peu. Franchement, cette journée me fait très bien. J'ai eu du mal ce matin, je vous avoue, à pas bosser, et au final je sens que voilà, je suis déjà un petit peu mieux, je cogite un peu moins, et ça fait du bien, donc ça c'est chouette. Et pour parfaire ce moment, je vais commencer les cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Voilà. Donc ça commence avec l'histoire de ses 10 ans. Trop hâte, ça va être trop bien. Regardez, ce petit tea time, du thé, une BD, ça va être fantastique. Encore un matin en pyjama. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est mardi et je suis toujours dans mon lit. Je viens de lire Combats et métamorphoses d'une femme de Édouard Louis aux éditions Seuil, et j'ai trop aimé. C'était trop bien. Alors c'est très court, c'est 111 pages. Et en fait c'est Édouard Louis qui raconte un petit peu l'histoire de sa mère qui a vécu dans un milieu très pauvre, avec voilà, beaucoup de conditions sociales assez compliquées, comment elle a été victime d'une violence pas forcément physique, mais avec la domination masculine, avec l'enfermement d'une mère au foyer, qu'on oublie, qu'on humilie. C'est vraiment voilà une classe sociale très pauvre, dans laquelle des choses en fait, comme juste simplement le fait d'être une femme, peut être totalement annihilé. C'était assez violent, et encore une fois c'est pas une question de violence physique, sexuelle ou quoi que ce soit, mais c'était assez violent et brutal, de voir son enfermement, et voilà, donc sont les combats et métamorphoses, donc c'est pas non plus tout noir, hein, cette histoire, mais c'est sous le regard d'un fils qui au début était un peu avait honte de sa mère, et qui, en s'éloignant de cet univers social, va se rendre compte un petit peu de ce qu'elle a vécu, de son entourage, de sa famille, où voilà, son frère, enfin ils étaient tous plus ou moins alcooliques, ils battaient tous plus ou moins leur femme, et on voit en fait comment ce jeune homme voyait sa mère à l'époque, et comment il a vu sa métamorphose, comment il y a une forme de rapprochement par l'éloignement de ce milieu social, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. J'ai beaucoup aimé la plume d'Édouard Louis. J'avais jamais lu Édouard Louis pour le moment. J'ai trouvé que c'était vraiment ouais, j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que c'était très intéressant, et j'ai beaucoup aimé ce petit ouvrage. Voilà, encore une fois, c'est très court. Les pages ne sont pas extrêmement remplies, mais c'était hyper intéressant. Voilà, ce qu'il dit sur la 4e de couverture, c'est lui qui l'a écrite. Pendant une grande partie de sa vie, ma mère a vécu dans la pauvreté et la nécessité, à l'écart de tout, écrasée et parfois même humiliée par la violence masculine. Son existence semblait délimitée pour toujours par cette double domination, la domination de classe et celle liée à sa condition de femme. Pourtant, un jour, à 45 ans, elle s'est révoltée contre cette vie. Elle a fui, et petit à petit, elle a constitué sa liberté. Ce livre est l'histoire de cette métamorphose. C'est très simple, c'est très beau, et ça résume très bien ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Donc je peux que vous le conseiller, parce que ouais, c'était assez intéressant, et j'ai beaucoup aimé l'angle qui était abordé, et surtout le fait que Édouard Louis, il s'est pas du tout caché derrière quoi que ce soit. Il reconnaît, hein, il le dit, il est un peu miséreux de lui-même, mais il reconnaît en fait que bah voilà, il avait honte de cette mère, il avait honte de cette famille, et il voit comment il a même lui participé à ça en fait, à être ces enfants qui veulent pas comprendre leur mère et ce qui se passe. Et je trouvais que c'était rempli de sincérité, d'honnêteté. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé.
Voilà, c'était ce petit avis. En ce moment, je vous arrête tout de suite, hein, parce que mes jours de repos vont se terminer rapidement. Mais je vais pas faire un livre par jour, comme ça. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment aimé, commencer la matinée avec ce court récit. Voilà. Il neige! Bon, le programme pour la journée vient de changer. On va grimper en forêt parce que là, c'est trop beau. Je suis tellement contente. Regardez l'épaisseur. Je suis trop contente. C'est parfait parce que je m'étais mise à bosser malgré ce que j'avais dit. Et en fait, j'ai relevé le nez de mon ordi et là, j'ai vu que tout était blanc dehors. En fait, je pensais pas que la neige allait tenir. Donc là, j'ai appelé mon grand-père. On va grimper en forêt et ça va être trop bien. J'ai mis mon appareil photo à charger et go parce que ça va être trop beau. Une voiture qui est venue là, toi. Elle a fait demi-tour là. Hey, je suis rentrée à la maison, je me suis fait un petit thé direct pour me réchauffer. En vrai, j'ai pas eu hyper froid. Le seul endroit où j'ai eu froid, c'est, vous voyez, je pense, mes bouts de doigts sont tout roses, tout rouges. En fait, c'est que j'avais des gants en laine, sauf que vu qu'il neigeait encore quand on y était, ils se sont gorgés d'eau et ensuite ils ont un petit peu gelé sur mes doigts. Mais à part ça, voilà, j'ai pas du tout eu froid parce que j'étais bien équipée. C'était incroyable comme balade, honnêtement. Alors, on est allé pile au bon moment et vraiment, j'ai remercié l'alignement des planètes pour que la première neige de 2022, enfin voilà, de l'hiver 2022-2023, soit pile le jour où je ne bosse pas parce que là, on est allé pile au bon moment. La route était incroyable et en fait, j'y suis restée 2h30 et quand on est revenu, en fait, il y avait plus rien. Genre vraiment, c'était, du jour et la nuit. Nous, on était sur les plateaux, en plein milieu de forêt, la neige commençait à tomber parce qu'il y avait une espèce de petite pluie, donc ça commençait, voilà, à tomber un petit peu. Mais c'était quand même, toujours, tout blanc et quand on est redescendu, dans les villages, là, il y avait plus rien du tout, donc je me suis dit: «Mais c'était pile le bon moment». C'était incroyable. Dès qu'on est arrivé, on a vu 3 chevreuils. J'ai été trop contente. J'avais pris mon téléobjectif et en fait, c'était tellement soudain que je n'ai pas eu le temps de l'armer. Mais j'ai fait plein de photos. Je suis trop contente. Donc là, je me suis mise devant l'ordi. Je vais éditer tranquillement mes photos et me replonger dans cette balade. C'était trop trop bien. Donc voilà, je vous ai fait 2-3 petites vidéos. J'espère que ça vous plaira de partager un petit peu cette neige avec moi. Mais clairement, ça m'a fait trop plaisir, ça a mis du baume à mon cœur. J'ai eu une journée pas terrible, comme je vous l'expliquais ce matin. Et du coup, c'était pile ce dont j'avais besoin. J'aurais pu, franchement, ça fait longtemps que j'avais pas vu ma forêt comme ça, aussi blanche. Et j'aurais pu en pleurer d'émotion. Vraiment, c'était magnifique, incroyable. Il y avait, en fait, c'était tellement paisible parce que du coup, tous les oiseaux, les animaux, etc., rentrent un petit peu au chaud. C'était tellement paisible qu'on entendait même les flocons les plus épais tomber. C'était
vraiment incroyable. Donc voilà, là j'ai édité mes petites photos, je verrai peut-être pour vous mettre deux trois petits clichés comme ça sur le vlog et puis bah voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, je suis à la maison. Aujourd'hui je suis restée, enfin de toute façon comme hier, mais j'avais du boulot côté manuscrit, donc souvent quand il y a des manuscrits, vu que je lis, je reste à la maison parce que sinon j'ai l'impression que je vais au boulot pour rien faire. Mais hier, en vrai ma journée m'a fait vraiment du bien, donc je me suis sentie d'attaque aujourd'hui pour travailler, donc ça c'était cool. Et là, je me suis fait un petit thé, je me suis lavé les cheveux. Donc ouais, ce soir, je vais voir une copine, donc là, j'en ai profité, je me suis lavé les cheveux, j'ai eu le temps d'aller faire une bonne marche en travaillant avec Marion. On devait débriefer sur un manuscrit et du coup, je l'ai fait en marchant, donc c'était parfait. Et là, j'ai fait mon petit thé. Je pense que vous voyez cette image 36 000 fois dans le vlog, mais vraiment, moi, je ne peux rien faire sans mon thé, donc c'est toujours comme ça, et voilà. Je vais profiter de ma pause thé pour vous parler des cahiers d'Esther parce que je crois que je ne l'ai pas encore fait et du coup je me dis si je le fais pas maintenant je le ferai jamais. Donc du coup les cahiers d'Esther par Riyad Satouf, on continue l'obsession, c'était trop bien, j'ai trop aimé. On va suivre Esther qui vit à Paris, qui a 10 ans et qui va nous raconter un peu l'histoire de sa vie, de ses 10 ans à ses 18 ans. Il me semble que c'est ça parce qu'il reste 2 tomes. Voilà, là c'est sorti jusqu'à ses 16 ans, je crois, voire 17, je sais plus exactement. Mais du coup, voilà, je l'ai acheté la dernière fois dans ma librairie graphique et j'ai adoré, mais j'ai tellement ri. En fait, il faut savoir que du coup, dans le podcast, Riyad Satouf, il expliquait que lui, enfin, si vous avez vu les beaux gosses et tout ça, si vous avez déjà vu 2-3 représentations de Riyad Satouf, en fait, il disait qu'il faisait partie des ados qui étaient un peu moches, un peu boutonneux. Il a jamais brillé, c'était pas le mec le plus populaire. Enfin, c'était le gars qui lisait Lovecraft au CDI avec ses copains boutonneux qui étaient un petit peu exclus mais hyper intelligents. Et du coup, quand il a rencontré donc cette jeune Esther, alors on sait pas qui c'est quelqu'un, enfin voilà, mais c'est des histoires vraies. Il a adoré un peu raconter sa vie qui était enfin son enfance qui est totalement différente de la sienne parce que elle est née en France, voilà, il n'y a pas de pluriculturalisme dans sa famille, il n'y a pas de question de trouver sa place comme ça a pu être le cas pour Riyad dans les lycées. Enfin voilà, elle est extrêmement populaire, c'est une jeune fille qui est très jolie, qui a pour ambition de devenir superstar comme Beyoncé, et on va suivre son quotidien, et franchement, mais c'est trop drôle. Vraiment, mais il y a des planches qui m'ont fait mourir de rire, que j'ai envoyé en photo à mon mec, à Marion. Marion, je sais que c'est pas forcément... Enfin, on en discutait l'autre jour, et je pense que elle va peut-être pas apprécier le dessin, parce que voilà, elle est vraiment beaucoup attachée à ça, et c'est pas une grosse lectrice de BD. Mais alors, clairement, l'humour, mais j'étais mort de rire, enfin vraiment. C'est super drôle. En plus, c'est plus récent, du coup, que l'Arabe du futur, parce que Esther, elle a 10 ans, enfin voilà, on parle encore, il y a le premier iPhone qui... Non, je crois qu'on est à l'iPhone 6 ou l'iPhone 8, si ça peut vous donner une idée de la chronologie moderne de cette histoire. Mais du coup, il y a plein de références pop culture et c'est super drôle. Franchement, c'est une BD sur l'enfance. Je pense que ça peut faire rire les enfants qui sont concernés par la tranche d'âge parce qu'ils s'identifient beaucoup, mais en tant qu'adultes, clairement, c'est trop drôle, vraiment. C'est tellement réaliste, drôle, sincère. Enfin, c'est tout ce que j'aime dans Riyad Satouf. C'est vraiment l'enfance, plein de choses comme ça, son filtre, l'amour de son papa, les histoires à l'école, les jeux. Il y a une planche, je vous jure, c'est celle que j'ai envoyée à tout le monde qui me fait mourir de rire, c'est sur la guerre de 100 ans. Vraiment, j'en pleurais de rire et je l'ai envoyé à Marion et à mon chéri, je disais j'en pouvais plus, c'était super drôle. Du coup, ça leur a donné hyper envie de lire Riyad Satouf. Je vous montrerai pas pour des questions évidentes de droit d'auteur, etc. Mais alors, clairement, trop drôle. Si vous n'êtes pas forcément intéressé par l'Arabe du futur parce que y a voilà, une dimension garçon, un petit peu géopolitique, un petit peu... voilà, il y a plein de choses comme ça et que ça vous intéresse pas, mais que vous dites, bon, bah tout le monde parle un peu de Riyad Satouf, commencez peut-être par les cahiers d'Esther, parce que clairement, ça vous montre un peu la dose d'humour, et moi...
franchement je suis fan. Donc j'ai trop aimé et j'ai hâte de continuer. Peut-être que si on va faire un peu de shopping ce week-end, je m'achèterai le prochain parce que vraiment ça m'a mis du baume au cœur. Moi qui étais dans un espèce de Riyad Satouf blues en me disant la vie future c'est terminé, il n'y a plus de podcast à écouter, il n'y a plus rien. Donc voilà, je suis très contente d'avoir retrouvé les cahiers d'Esther et sinon moi j'ai pas retrouvé, j'ai pas repris de lecture tout simplement parce que j'ai fait un livre sur une journée lundi et mardi et que du coup aujourd'hui on est mercredi ça, oui donc du coup là j'ai pas repris de lecture vu que je travaillais. Donc je sais pas trop vers quoi je vais me tourner. Dans tous les cas je vais pas le commencer aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup de temps et que ce soir je ne suis pas là. Donc je pense qu'on verra ça demain. À voir. Je sais pas trop. En même temps, en ce moment, je suis un peu dans mon mood contemporain, donc il y a peut-être de fortes chances que je prenne un contemporain. Je sais pas. Et puis en même temps, j'avais hyper envie de recommencer, enfin pas de recommencer, de terminer la 3e intégrale des Aventuriers de la Mer. Donc c'est les 3 derniers donc des Aventuriers de la Mer avant de pouvoir commencer la 2e époque. Donc j'hésite un petit peu. En tous les cas, je vous tiendrai au courant, mais il faut que je bosse. Enfin, je pense que je vais devoir bosser ce week-end parce qu'il y a différents trucs où, par rapport au deadline, ça va forcément empiéter. Donc, si je bosse ce week-end, je vais peut-être pas apprécier de me lancer dans une énorme pavasse que j'arriverai pas à lire et à avancer dedans. Donc, à voir. Mais bon, je vous tiendrai au courant. Bon, entre-temps, mon facteur a sonné et m'a amené un énorme colis pour les éditions Redevant qui est à mon attention. Alors sur le coup j'avais pas vu que c'était à mon attention, donc je l'ai ouvert en me disant, parce que j'attends du matériel, j'ai pas regardé du tout l'expéditeur et en fait ça a l'air incroyable. C'est toujours Noël avec vous, c'est un truc de dingue. Je vais vous le montrer avant de tout détruire, mais oh là là. En plus, là vous êtes très forte quand même. C'est que c'est toujours dans les moments où je suis le plus... où le moral est le plus bas que ça arrive. Parce que lundi, mardi, voilà, j'ai eu des trucs vraiment pas chouettes dans mon quotidien et c'était compliqué. Enfin, je pense que vous l'avez vu, le format des journées n'était pas du tout le même que d'habitude, etc. Et c'est toujours... En fait, c'est... toujours au moment où j'en ai le plus besoin, que j'ai des attentions que je pense pas mériter, mais regardez quoi. Regardez. Il y a des petits indices. Bon, je vais pas regarder, je vais lire la lettre et oh là là, c'est trop joli. Déjà là, ce qui est écrit là, c'est petit bazar ancien pour souvenirs merveilleux. Ça m'émeut trop. Il y a des gens qui pleurent toujours dans les comédies romantiques, devant les morts de cinéma, etc. Moi, je pleure toujours quand j'ai des attentions qui me... quand je reçois des attentions comme ça. C'est Lisa qui m'a fait un petit colis, qui me suit depuis des années et qui traverse une période un peu compliquée et qui voulait me remercier parce que dans un gros changement, c'est mes vidéos et mes blabla un peu inutiles sont un réconfort et je pense quand même à un pilier qu'elle apprécie de retrouver. Je comprends totalement ça. Comme je disais, moi quand je me sens isolée, seule, que je dois retrouver une nouvelle routine, m'adapter à quelque chose de différent, voilà, tout ce qui sort de mon cadre me perturbe énormément et du coup je comprends tout à fait ce que tu m'as dit et je suis très contente de pouvoir apporter ça, malgré mes petits blabla que je trouve souvent très inutiles et que j'hésite
à couper au montage. Donc merci beaucoup et voilà, je discute pas plus parce que je le ferai directement avec toi en te répondant, mais ça me touche. En fait, je trouve que le pouvoir d'une lettre manuscrite a un truc assez incroyable parce que je me dis c'est du temps qu'on prend plus dans l'instantanéité des échanges. Enfin, moi, la première, j'ai tellement toujours à courir que je privilégie toujours les audios parce que je peux faire des autres trucs en même temps. Et en fait, il y a quelque chose d'hyper émouvant de se dire il y a quelqu'un qui s'est assis, qui a choisi un joli papier, un joli stylo, qui s'est appliqué, qui a peut-être potentiellement recommencé parce que, comme moi, il y a des fautes, tout genre de choses. Et je me dis, il y a une véritable intention derrière de se connecter à une personne autrement que juste par un clic sur une application. Et ça m'émeut toujours vraiment beaucoup. Et surtout qu'à chaque fois, il y a toujours un peu un petit fragment de vous, un petit témoignage. Et ça me touche parce que vu que vu que je vous ai toujours confié les difficultés que j'ai eues, ma grosse dépression qui a été traitée, tout ce parcours-là, forcément j'ai beaucoup de gens qui me remercient parce que ça leur a soit fait poser des questions sur leur quotidien et que ça a changé des choses positives dans leur vie et tout ça. Et du coup, c'est toujours des sujets qui sont très forts parce que ça parle aussi du bien-être, de qui on est et tout ça. Et ça me touche vraiment beaucoup. Bref. On va ouvrir ce colis qui a l'air vraiment magnifique. Et j'ai trop envie d'ouvrir celui-là en premier. Petit bazar ancien pour souvenirs merveilleux. Qu'est-ce que ça peut être un bazar ancien pour souvenirs? Moi, du coup, j'aurais pensé soit un carnet, soit un album photo, soit une petite boîte. Mais ça n'a pas l'air d'être une petite boîte. J'ai pas envie d'enlever les... J'ai envie de regarder les petits bandeaux pour les mettre dans les lettres. Je suis très conservatrice, moi, pour tout ce qui est souvenirs, donc... Petit bazar ancien pour souvenirs merveilleux. Alors c'est magnifique et c'est du papier pour scraper. Il y a du scrap là, c'est incroyable. Non mais regardez, je vais pas l'enlever, je vais le retourner pour vous montrer. Si vous avez lu mon roman Le cœur sanguin de Millie Davis, est-ce que c'est pas un colis que pourraient s'échanger Millie et Lyra? Regardez. J'ai l'impression que c'est Millie qui m'a écrit. Je pense que c'est ça, c'est du petit matériel pour scraper, non? Je sais pas. Peut-être que je dis une bêtise, mais... Oh, c'est trop beau. Et alors, je crois que je vous en avais parlé, mais j'avais un espèce de journal où j'ai tout préparé pour quand j'ai écrit Le cœur sanguin de Millie Davis pour pouvoir avoir des inspirations, etc. Et ça ressemble beaucoup à ça, c'est rigolo. Oh, c'est magnifique. En fait, c'est des... Comment j'ouvre? J'ai peur de déchirer. C'est peut-être là qu'il faut que je tire. Attendez. Non, c'est peut-être en haut au final. Je sais pas s'il fallait faire comme ça, mais j'ai enlevé par là. Et effectivement, c'est ça. Et je suis trop contente. C'est plein de papier ancien pour mon scrap. C'est pour ça, en fait. Oh, c'est trop bien. Ah, j'adore. Oh, c'est génial. C'est comme si Millie et Lyra prenaient vie. En fait, c'est plein de... Je vais retourner la caméra, je suis désolée, je suis toute excitée. C'est plein de vieux papiers, de vieilles cartes, de... Regardez, c'est trop bien. C'est tellement Millie. Ah, c'est génial.
c'est trop bien. C'est une super idée. On faisait ça avec Marion. On s'envoyait toujours des trucs de scrap. Mais c'était des papiers plus récents. Et c'est... Oh, c'est génial. Et du coup, je comprends tout sur ce petit bout de papier qu'elle a mis. Et là, ça doit être pareil. Il faut que j'essaye de voir. Je pense que ouais, c'est par là. Je vais essayer d'ouvrir comme ça. Oh non, mais c'est le rêve. C'est tellement mes personnages. C'est mon roman qui prend vie, j'ai l'impression. Plein de petits papiers. Un petit truc de Monopoly, mais ça marche tellement. Une vieille photo. Oh, c'est génial. Je suis trop contente. Même les vieux carnets, mais c'est tellement une bonne idée, regardez. Les anciennes pubs, du vieux calque comme ça. Oh là là, il y a des cartes en plus. Oh, je suis trop contente. Des vieux trucs de chansons, mais c'est... C'est trop bien. Il y a des vieilles pubs, il y a des vieilles inscriptions. Oh non, mais c'est trop bien. Ça doit être une lettre. Mon cher frère, je t'embrasse bien fort, ta sœur qui t'aime, Claudine. Oh, c'est incroyable, c'est une vieille lettre. Et je pense qu'il doit l'expliquer, mais il y a une photo. Et c'était du coup dans une lettre 1956 à 18h15. C'est incroyable. Les champignons mortels, trop drôle. Oh, il y a plein de petits trucs. Il y a un embout de plume avec des petites pubs comme ça. Oh là là, regardez. Il y a des vieilles chansons, des vieilles cartes. Petite fleur des champignons comestibles et vénéneux, ça j'adore. Oh, il y a même du vieux papier texturé, c'est magnifique. C'est un extrait de l'illustration en 1916. C'est dingue. La Gazette apicole. Non mais trop drôle. Mais c'est génial. 1952. Les petites annonces de la Gazette apicole. C'est trop drôle. En plus, mon grand-père fait son miel. Oh, mais c'est... Oh là là, c'est trop bien. C'est vraiment... C'est trop fou. J'adore. Je suis trop contente. Mon thé en est froid, mais c'est fou. Je vais continuer du coup les... Oh, il y a combien de... Oh ouais. Merci Lisa, c'est incroyable. Genre rien que ça, c'est... Et c'est que le début. Pour le tea time, alors... Des petits sablés sans gluten, c'est trop chou. Et alors, figure-toi que je les ai déjà pris sous là et ils sont plutôt pas mal, donc merci beaucoup. Ah, et alors ça, qu'est-ce que j'adore. Des échantillons de thé. Oh, t'en as fait toi-même? Ah oui. Ça sent super bon ça.
Palais d'été, infusion nuit égyptienne, menthe poivrée sur eau myrtille. Ensuite, palais d'été, le thé enchanté, thé vert, thé noir, chocolat. Thé vert, thé blanc, fleur de cerisier rose. Ah, ça j'adore. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? L'autre thé, bon baiser de Paris, thé vert, thé blanc, violette, framboise. Alors je goûterai, j'aime pas du tout les fruits rouges dans les thés, mais je goûterai quand même parce que c'est ton préféré. Le père Fouettard, thé noir de Noël, ça peut que être trop bon. Ah, le taverna. Je l'aime trop, celui-là de chez Cuisme. C'est un mélange de thé noir, orange et épices. Et comptoir, Richard, thé vert, autant des tsarines. Oh, trop bien. C'est trop mignon. Elle a fait ses petits... je sais pas si vous voyez, elle a fait ses petits échantillons de thé elle-même avec le thé qu'elle doit avoir en vrac. C'est trop chaud, c'est trop bien. Avec les petits biscuits sans gluten, ça me fait trop plaisir. Ah la vache. Alors, la barista, c'est quelqu'un qui sait que c'est du lait végétal. C'est pour me faire mousser mon lait, je suis sûre. Ouais, c'est ça, c'est trop drôle. J'adore. Je pense que ça doit être du... Ouais, je pense que c'est ça. C'est pour... Oh, c'est le meilleur en plus celui-là. C'est le meilleur, le Oatly. C'est mon préféré. Celui qui mousse le mieux. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais mon mousseur à lait. Maintenant, je le fais à la main. Parce que j'ai perdu la petite roue dans une histoire totalement saugrenue. Et celui-ci, c'est le meilleur. Il mousse trop bien. C'est trop cool. Oh, je suis trop touchée. Mais c'est tellement des trucs que je pourrais acheter. Et c'est tellement... Un grand classique des sagas familiales en espérant que tu ne l'as pas déjà. Qu'est-ce que ça peut être un grand classique des sagas familiales? Je veux pas déchirer le petit... Hop. Saga familiale en espérant que tu ne l'aies pas déjà. Un grand classique, c'est peut-être un Kate Morton. Oh! Alors déjà l'illustration est canon. La dynastie des Forsyth, je ne l'ai pas lu. 1886. Je regarde pas, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce truc? Premier tome d'une fresque courant de l'ère victorienne à l'entre-deux-guerres, ce roman met en relief le caractère familial essentiel des Forsyth, ce quelque chose d'indestructible qu'est l'instinct de propriété. Oh, ça a l'air trop bien, regardez. La couverture, je sais pas si on voit bien. Ah, ça a l'air trop génial. Oh, trop bien. Trop contente. Alors. Les grandes idées débutent ici, ça doit être un petit carnet, un petit journal. Hop. Oh, il a l'air trop beau. Oh. Oh, il est trop magnifique. C'est un carnet de chez Petit Gramme, de ce que je vois. Regardez l'illustration comme il est beau. Je sais pas, je pense que c'est ligné à l'intérieur. Je vais essayer. De toute façon, hop. Ah non, c'est trop bien. Il est ligné sur un côté et uni de l'autre. Il est trop joli. Regardez avec les petits animaux, j'adore. Oh là là, mais j'ai été pourri gâtée là, franchement. Franchement, Lisa, merci infiniment. Hier, il y a la neige qui est arrivée, puis au moment où vraiment, ce qu'on disait avec Marion, c'était un instant très Lorelai Gilmore, j'étais vraiment au plus bas. Et
la neige arrive à ce moment-là et au final, ça emporte beaucoup de choses. J'ai passé un bon moment malgré les circonstances et tout ça et là, ça a fini de me toucher en plein cœur et merci beaucoup. Franchement, je suis trop merci infiniment, vraiment. Je suis pourri gâtée et ça me va droit au cœur et comme d'hab, je sais pas trop si je le mérite vraiment, mais c'est magnifique. C'est, je pense, un colis que Laïra aurait pu envoyer à Milly pour lui remonter le moral, pour lui faire plaisir. Tout est dans le mille, c'est juste incroyable. Merci beaucoup. Je, voilà, je prendrai le temps de t'écrire et de te répondre parce que voilà, il faut que j'ai le temps, mais merci. Pour finir ce gros moment un peu d'émotion, je sais pas si on va bien voir. Le ciel a décidé de devenir tout rose. Petite vidéo du matin pour vous montrer mes cheveux après une nuit à dormir n'importe comment et les avoir bouclés au Dyson Airwrap que j'ai eu à Noël. Franchement, si vous avez jamais réussi à boucler vos cheveux et surtout à maintenir vos boucles, c'est assez impressionnant. Donc normalement, j'aurais dû dormir avec un espèce de chignon haut pour ne pas dormir sur mes boucles, mais je l'ai pas fait. Et j'ai quand même encore beaucoup de boucles dans les cheveux, donc je suis très contente. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, je suis encore à la maison, toujours travail autour des manuscrits. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Là il est midi, donc je fais une petite pause et je voulais vous parler de ce que j'étais en train de faire, puisque je vous ai expliqué, je crois, en début de vlog que j'allais commencer un petit peu un travail de mémoire de mes grands-parents et en commençant par mon papy donc pas mon grand-père chez qui je vais, qui habite juste à côté de chez moi, mon autre papy. Et du coup j'ai commencé un bullet journal, enfin bullet journal, je dis bullet journal mais c'est un lush term, c'est pour ça. Parce que c'était pointillé et puis c'est surtout que c'était le carnet que j'avais. J'ai reçu hier ou avant-hier, en début de semaine, j'ai reçu mon dictaphone et du coup je pense que je vais commencer peut-être ce week-end. Et donc là ce que j'essaye de faire, donc bon j'ai noté 2-3 petites choses que j'avais envie de noter, et en fait je voulais me faire comme un espèce de deck, de bureau, enfin je sais pas comment ça peut s'appeler, mais un truc où ça va me permettre d'avoir des aides-mémoire ou ce genre de choses qui peuvent déclencher un souvenir. Donc je pense beaucoup, en fait je pense un peu à la manière dont moi j'écris, et je pense aux odeurs, au temps, à la météo, des choses qui peuvent nous rappeler des souvenirs. Moi je sais que voilà, quand je pense à l'été, j'ai certains souvenirs qui me viennent, etc. Donc je voulais essayer de me faire comme ça 2-3 pages un peu d'aide-mémoire pour questionner, pour affiner un peu le propos et pour voilà, parfois orienter sur quelque chose. Donc j'essaye de regarder sur internet s'il n'y a pas déjà des choses qui peuvent aider. J'en trouve pas, tout simplement parce que la collecte de mémoire, c'est aussi un métier. Il y a des gens maintenant qui proposent, des entreprises, d'interviewer vos grands-parents et de mettre ça genre sur un fichier vidéo et de vous l'envoyer sur CD et tout ça. Donc il n'y a pas forcément d'infos autour de ça, donc j'essaye un petit peu de regarder et j'hésiterai pas à vous en parler et à vous montrer si ça peut vous intéresser. Mais du coup, voilà ce que je fais pendant ma petite pause. Je vous avoue qu'aujourd'hui, ça va être assez rapide niveau travail parce qu'il faut que j'aille chez le médecin. Ma tendinite est revenue au niveau du coude, du poignet, donc pas super. Pas super, j'ai hyper mal, j'ai le bras qui brûle et je sais même pas comment le mettre. Que là normalement j'ai une bonne position parce que mon coude est à 90 degrés, donc ce qui est enfin à peu près 90 degrés quand je me tiens bien. Donc ce qu'il faut pour avoir les appuis nécessaires au niveau du poignet, et malgré tout j'ai mal. Donc pas super, mais voilà pour les petites nouvelles. Hier j'ai vu mon amie, c'était très sympa.
Et puis voilà, je sais pas si je vous refais un update Dyson Airwrap, mais bah, c'est pas mal. Alors là, j'ai rien mis, je les ai juste brossés ce matin avec mes doigts pour les démêler un peu. Et bah, moi, je trouve ça très joli. J'ai jamais eu des boucles qui tenaient autant de temps, donc pour le coup, je suis trop contente. Faut savoir qu'à chaque fois que j'ai fait des boucles, que ce soit pour mes 25 ans, que ce soit pour ma soirée de fiançailles, etc. Alors, ma soirée de fiançailles, c'était différent parce que c'était plus ou moins rejoint comme une espèce de natte sur le côté, mais ça n'a jamais tenu. Donc déjà là, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir ce résultat-là. Mais bref, bon, j'en suis pas là pour parler de mes cheveux, mais du coup, vu que je les voyais en vidéo, je me suis dit j'allais vous refaire un petit update. C'est quand même dingue. Et j'ai pas rajouté de produits en fait aujourd'hui, donc j'ai juste mis de la mousse hier. Enfin, peut-être que je vous montrerai si jamais ça vous intéresse de voir. Mais voilà pour mes petites boucles de jour. Et j'ai mis un petit nœud. Je sais pas si vous voyez, je vous montrerai peut-être, que m'a offert ma meilleure amie pour Noël. Bref, bon bah voilà, je vais aller me prendre un petit café là parce que je suis fatiguée. Et on se retrouve plus tard dans l'après-midi. Toujours pas choisi de lecture, mais promis, je vous prendrai à ce moment-là. Hey, j'espère que vous allez bien. On est en fin de journée. Petite interlude réception puisque mon chéri est passé au locker, il a récupéré quelques colis. Donc du coup on va ouvrir ça ensemble. Pas de surprise, c'est toujours des concours, hein. Vous savez qu'on est toujours dans notre objectif avec mon chéri. Donc là c'est tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Qui a été prix Goncourt, je ne sais plus en quelle année. Là, j'ai pas mon carnet sous les yeux. Clairement, je trouve la couverture abominable. C'est typiquement le genre de titre et le genre de couverture qui m'aurait dissuadée de lire ce livre. Donc, je me demande vraiment ce que ça va raconter. L'histoire d'une vie est l'un des plus beaux livres de Jean-Paul Dubois. On y découvre un écrivain qu'anime le sens aigu de la fraternité et un sentiment de révolte à l'égard de toutes les formes d'injustice. Ok. Ouais, j'avoue qu'il faudrait que je me motive pour celui-là parce qu'il fait vraiment pas du tout envie. Après, c'est purement du marketing, de la couverture et ce genre de trucs, hein, j'en suis bien consciente. Mais voilà, et là, j'en ai du coup un autre qui est bien emballé. On va essayer de pas se couper et de pas l'abîmer. Hop. Ah ouais, la vache, il est bien serré à l'intérieur. Je vais essayer de choper ça. Ah, c'est pas évident. Oh la vache. Waouh. Ah, super. C'est Alabama Song de Gilles Leroy. Je vous avoue que j'ai l'impression de l'avoir lu. J'ai l'impression de l'avoir déjà lu et... Ah bah oui. Bah oui, je l'ai déjà lu. Je l'ai lu, mais il y a très longtemps. C'est sur la rencontre de Zelda et Scott Fitzgerald. Mais trop cool parce que... Bah oui, c'est pour ça que en fait, j'arrêtais pas de dire à mon chéri, mais ça me dit un truc cette affaire. Et oui, c'est ça. Donc je l'ai lu, mais je pense qu'il y a quand même très longtemps. Donc je serais contente de le relire. Donc voilà, pour les petites réceptions du jour. Je me demande d'ailleurs si je vais pas partir sur Alabama Song directement. Et puis bah voilà, je vous redirai. Là j'ai 2-3 trucs encore à faire un peu pour le boulot, donc je vais rester sur l'ordi et puis bah voilà. Hey, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin, je me suis dit que j'allais continuer de vous montrer le petit update du Dyson Airwrap. Je suis pas du tout payée pour vous en parler, je l'ai eu à Noël et moi mes boucles ne tiennent jamais. Donc là j'avais vraiment envie de tester. C'est ouf, là ça fait plus de 36 heures que j'ai fait mes boucles, c'était la première fois que je les faisais, donc déjà la technique est à perfectionner. Première fois que je les faisais, j'ai dormi direct sur mes boucles sans relever mes cheveux comme je vous l'expliquais. Je n'ai rien mis dedans hier, je n'ai pas reformé de boucles, j'ai fait une séance de sport, j'ai redormi dessus cette nuit. Je trouve ça
incroyable. Alors, il y en a quelques-unes, si par exemple j'allais sortir et que j'aurais refaite, celle-ci elle est totalement lisse, j'avais dû mal la faire, mais voilà, là il y en a une autre que je vois, mais tout le reste en fait on a des belles ondulations. Regardez ce côté-là, c'est pas le côté où je dors le plus, donc c'est celui qui est resté le plus nickel. C'est impressionnant. Et alors, si vous avez l'habitude de boucler vos cheveux avec un lisseur ou ce genre de choses, la texture du cheveu est tellement différente, c'est incroyable. Donc vraiment, ce premier test où j'ai fait potentiellement un peu n'importe quoi pour les boucler est quand même hyper concluant. Voilà, genre en fait, je vois là il y a deux mèches, voilà, il y a deux mèches qui sont totalement raides et qui ont perdu les boucles. Sinon il y a des ondulations et voilà, je suis trop contente. Là je précise, je les ai pas coiffées, j'ai rien fait du tout, hein. Je les ai juste décrochées parce que je les avais mis en arrière pour faire ma toilette et donc je suis hyper impressionnée. Good morning, la neige est de retour. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi, hier je vous ai pas fait de coucou. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors aujourd'hui, je sais pas trop comment va s'articuler la journée. On a des courses à faire avec mon chéri ce matin, mais la neige est de retour. Alors, elle n'est pas de retour comme la dernière fois, qu'on se le dise. La route n'a pas de neige, les arbres ont un petit peu moins, mais je pense que dans la forêt, ça sera pas mal. Donc je me demande si avec mon chéri, on va pas aller dans la forêt pour faire une petite marche, quoi. Voilà, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Sachant que vu qu'il y avait beaucoup de boulot sur des manuscrits cette semaine, j'étais principalement à la maison. Enfin voilà, je rentrais, souvent je passais le matin et puis je revenais après l'après-midi pour bosser à la maison tranquille sur les manuscrits. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, et du coup j'ai besoin de m'aérer l'esprit parce que j'ai été beaucoup ici au local, etc. Et j'ai pas trop changé d'air ces derniers temps, donc j'aimerais bien sortir aujourd'hui. Mais je ne sais pas quoi faire, donc voilà. Niveau lecture, je n'ai rien repris non plus. Hier, on a regardé The Wonder avec Florence Pugh. C'est en fait sur du fanatisme un peu religieux, un espèce de miracle, etc. qui m'a beaucoup fait penser, en fait, que j'ai beaucoup relié à ma lecture de Un miracle de Victoria Mas que j'avais pas tellement aimé, mais je trouvais que du coup il y avait une bonne connexion entre les deux. Mais du coup voilà, on a regardé ça et j'ai pas repris de lecture, donc j'hésite en fait à prendre Soumission de Michel Houellebecq parce que mon chéri a lu La carte et le territoire pour le challenge des Goncourt, qui est absolument génial, qui est peut-être un de mes préférés. Non, peut-être pas. Ah, je sais pas, si franchement il est quand même vachement bien celui-là. Mais du coup, La carte et le territoire, que j'aime beaucoup, de Michel Houellebecq. Et du coup, ça m'a donné envie de lire Michel Houellebecq. Et le dernier Michel Houellebecq que je n'ai pas lu, c'est Soumission. Donc j'hésite à sortir celui-ci ou à lire Alabama Song, donc que je vous ai présenté en unboxing aujourd'hui. Donc voilà, je sais pas trop quoi prendre, sachant que bon, demain, on n'a vraiment rien de prévu, donc j'aurai un petit peu de temps. Donc je m'étais dit, sinon, pourquoi pas me faire le tome 2 de la saga des Sœurs de Blanc. Voilà, mais c'est quand même une énorme brique, donc ça voudrait quand même dire lire 530 pages poche. Ah, c'est compliqué quand même d'être lectrice. Ouah.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de coucou parler depuis vendredi soir, je crois. Nous, petit week-end tranquille, enfin tranquille, un peu studieux quand même moi de mon côté. J'ai bossé hier. On est allé faire un petit tour, ouais, histoire de s'aérer un petit peu. Le matin, ah oui, bah non, c'est ça, je vous ai pas dit. Le matin, le matin, j'ai travaillé et ensuite, en fin de matinée, on est allé en forêt parce qu'il avait reneigé. Donc c'était trop cool parce que c'était un cadre un peu différent dans le sens où j'étais au même endroit, hein, enfin, dans la forêt où j'ai l'habitude d'aller. Mais quand j'étais allée avec mon grand-père, je crois que c'était mardi. Oui, c'était mardi. Quand je suis allée mardi avec mon grand-père, en fait, la neige tombait encore. Donc il y avait ce côté très blanc, très brumeux, très gris, un peu, un peu ambiance tempête de neige, voilà, dans mon imaginaire. Hein, c'était pas la tempête, mais bon, voilà, ça tombait quand même beaucoup. Et là, quand on y allait, en fait, il y avait un grand soleil bleu, donc c'était trop bien. Donc j'ai pu faire plein de photos. C'était trop cool. On a marché un petit peu avec mon chéri. J'ai pas pu grimper parce que voilà, mon grand-père, il a une voiture adaptée. La mienne ne l'est pas trop, même si j'arrive quand même à me débrouiller. Mais je voulais pas risquer d'être bloquée dans la neige, donc on l'a laissé. On n'a pas pu marcher autant et faire autant de périmètre que j'avais pu faire avec mon grand-père. Mais en tout cas, c'était trop chouette. On est rentré. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais plus. Enfin, moi aussi, je sais que j'ai fait 2-3 trucs pareils sur l'ordi pour Hurlevent. Et si ça, oui, j'ai bossé sur manuscrit avec Marion. Et ensuite, on est parti en fin de journée avec mon chéri pour aller prendre un verre tous les deux. Et en fait, j'avais hyper envie de trouver un petit jeu pour quand on est tous les deux. Et j'ai oublié de le prendre, je vais aller le chercher. Je suis de retour. Et donc, on est allé au magasin ludique où on a l'habitude d'aller pour trouver un petit jeu. Et j'aurais demandé, voilà, on voudrait un truc en fait à deux, où on peut jouer quand on va boire un coup, enfin voilà, quand on a juste envie, je sais pas, de prendre l'apéro et tout. Pas forcément un jeu d'enquête ou quoi, ça c'est des trucs qu'on aime bien, mais c'est pas forcément portable, etc. Et du coup, ils nous ont conseillé Mot Malin et on s'est dit que ça allait trop nous plaire. En fait, souvent on explique un peu, puis ils voient sur notre registre les jeux qu'on a. Et nous, on aime beaucoup jouer aux Codenames. Bah, du coup, je l'avais acheté la dernière fois. C'est un truc qu'on adore, auquel on adore jouer avec Marion et tout. Et en fait, j'aime bien faire deviner des mots, ce genre de truc. Et donc, ils nous ont dit, ça, je pense que ça peut vous plaire. Alors, je vous montre comme ça, je sais pas si vous allez voir. Mais du coup, vous pouvez y jouer à partir de une personne. Alors, je sais pas trop comment on peut jouer à partir d'une personne, mais bon, bref. Du coup, donc, vous avez des cartes chiffres et des cartes... Enfin, des cartes chiffres, pardon, et des cartes lettres. Et vous allez faire un quadrillage. Et en fait, vous allez piocher... Enfin, vous allez installer sur votre table de jeu ça. Donc, en fait, c'est des petites cartes. Donc, du coup, vous voyez, vous pouvez les retourner. Il y a énormément de compositions. Et en fait, ces petites cartes-là, donc il y a différents mots. Donc là, par exemple, vous avez maladie, on va dire, sur le dé ou voilà. Et quand vous allez piocher des cartes et ça va vous donner en fait des combinaisons. Donc genre, par exemple, vous allez piocher A3. Et peut-être que à 3, ça va être, là dans les exemples, montagne et ours. Donc là, c'est quand même plutôt facile de faire deviner, je pense. Je sais pas, vous dites grizzly, un truc du genre, je pense qu'on peut trouver. Mais des fois, il y a des compositions qui seront plus difficiles. Par exemple, docteur et orange.
si vous avez ça. Je pense que ça peut être difficile. Et du coup, vous devez faire deviner comme ça à votre, aux personnes qui jouent avec vous. L'idée, alors pour le moment, nous on n'a pas tout à fait regardé s'il y a des défis et des trucs plus compliqués et tout. Vous avez un petit tablier pour faire deviner à l'autre. Nous on n'a pas trop regardé, c'est la première fois qu'on y jouait. Vous voyez, vous avez différents formats, différentes possibilités de faire gagner. Vous avez des challenges additionnels, etc. Nous juste, on s'est fait kiffer en se faisant deviner des mots, et franchement c'était trop bien, on a trop aimé. Et du coup c'était rigolo, donc c'est le bar où on a l'habitude d'aller, et à chaque fois les serveurs passaient nous disaient oh, mais ça donne trop envie de jouer avec vous, et franchement c'était trop cool. Donc si vous cherchez un jeu à deux qui est pas hyper compliqué, qui est un peu voilà en mode tranquille pour l'apéro, quand vous êtes tous les deux, ou même enfin moi je trouve que ouais, c'est un bon jeu un peu pour prendre l'apéro, boire un verre en fin de semaine. C'était trop bien. Voilà, j'ai trop aimé. Il coûtait 15,90 € et voilà, testé et approuvé. Du coup, on a fait ça, on est rentré, on s'est posé, et ce matin, on a dû se lever très tôt parce que euh, on recevait en fait la livraison de notre cave, à vin. Alors en fait, sur notre maison, c'est vrai que je vous en parle pas trop en ce moment de la maison, tout simplement parce qu'on a déposé le permis de construire, et puis on attend le retour. Mais du coup, il y avait une vente sur vente privée, la Sommelière, et en fait, nous, on va avoir une cave à l'extérieur, donc une cave voûtée où on va pouvoir mettre notre vin, parce que c'est important, même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le rappelle. Mais du coup, il faudra sortir de notre maison pour aller à la cave, et on avait trop envie d'avoir une petite cave de service en fait dans la cuisine, où mettre voilà, les bouteilles qu'on va déguster pour le repas, ou ce genre de trucs quand on reçoit des invités. Et la vente était parfaite. Donc voilà, c'est tombé pile poil. Donc du coup, on avait un peu de budget encore pour Noël, que nos familles nous avaient donné, parce qu'on avait tout mis en fait pour la maison globalement. Et parce qu'on a déjà acheté pas mal, enfin on a demandé pas mal d'électroménager. C'est aussi pour ça que pour les cadeaux de Noël, j'ai 2-3 trucs à vous montrer quand même. Il faudra que je le fasse niveau bouquin. Enfin d'ailleurs, j'ai plus tant de choses que ça à vous montrer, je vous avoue, parce que je les ai lus petit à petit. Mais bref, du coup on a demandé l'électroménager, donc là on l'a passé, et en fait il fallait programmer la livraison. Et vu que je savais pas trop quel poids ça allait faire, et ce genre de trucs, je m'étais dit bon, je le mets dimanche, comme ça mon chéri pourra m'aider et tout ça. Et en fait, le créneau qu'ils nous ont attribué, c'était genre 7h à 9h. Donc on s'est dit clairement, si le mec il est là en avance, on n'avait pas envie de réveiller toute la maison. Donc en fait, moi j'étais levée à 5h30 parce que je savais que mon réveil allait sonner. Enfin bon, bref. Donc du coup, on a un peu larvé ce matin. On s'est remis dans le lit. Moi j'ai rebossé un peu avec l'ordi. Et puis après, j'ai lu Soumission de Michel Houellebecq. Vous en avez parlé. Je l'avais reçu la semaine dernière, je crois, dans le dernier vlog. Dans ce récit, qui est un récit politique, en fait, Michel Houellebecq a imaginé qu'aux dernières élections était confronté un parti d'extrême droite et un parti qui s'appelait la Fraternité musulmane. Et donc, tout va en fait se jouer autour de ces élections, avec un parti d'extrême droite type Front National, et un parti du coup qui va un petit peu islamiser les institutions, etc. C'est un récit qui avait fait vraiment une grosse polémique, gros scandale à l'époque, que j'avais jamais lu, qui m'avait voilà jamais forcément intéressée, parce que j'avais peur que ça soit trop politique pour moi et que je me lasse un petit peu, ce qui était un petit peu le cas. Faut savoir que si la politique ne vous intéresse pas, passez, et si vous aimez pas Houellebecq non plus, passez votre chemin, parce que c'est extrêmement politique. C'est vraiment de longues explications, de longues analyses sociopolitiques, etc., qui sont très intéressantes. Je dis pas le contraire. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu lent. Derrière ça, on a un gros environnement universitaire. Là, pour le coup, j'ai vraiment apprécié. Ça m'a trop donné envie de ressortir plein de bouquins, je vais vous expliquer. Mais du coup, on suit un personnage qui s'appelle François. Et ce fameux François, en fait, il a consacré toute sa thèse à Huysmans, que j'adore. Et il est devenu, en fait, universitaire. Et comme souvent dans les romans de Houellebecq, on est sur un homme
entre deux âges, 40-50 ans, qui cherche encore une jeunesse, qui cherche encore l'éveil de son corps, qui est un peu vulgaire sur les bords, qui répond à ses pulsions alcooliques, sexuelles, tout ça. Et on va avoir un côté politique, mais un côté moral aussi, parce qu'au travers de tout ce qui va se passer niveau politique, ça va un peu... déjà, moi, je trouve toujours montrer un peu l'espèce d'égocentrisme individuel de l'homme chez Houellebecq, mais que j'aime beaucoup parce qu'il le traite avec sincérité, avec un peu de pitié aussi, hein, voilà, un peu misérable, mais que moi j'apprécie. Voilà, enfin, c'est Houellebecq, quoi. Et du coup, donc on a cet homme-là et on va voir au travers lui, de son regard, de sa vie, un petit peu comment tout ça se passe, comment l'université va changer, etc. J'ai trouvé que c'était assez intéressant, c'est une forme d'anticipation. Il y a des gens qui disent que c'est une espèce de dystopie, d'autres que c'est une anticipation. Enfin bon, bref, je ne saurais pas trop comment le classer, j'ai pas forcément envie de m'atteler à ça. Mais j'ai trouvé que voilà, alors on l'avait accusé d'être très polémique. J'ai pas trouvé que c'était tant que ça polémique. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est que bon sang, mais Houellebecq, qu'est-ce qu'il écrit bien. Il écrit tellement bien. Enfin, c'est vrai qu'il y a des fois, bon voilà, je suis pas. Enfin, quand je vous dis que ça m'a un petit peu ennuyée, je l'ai lu dans la journée quand même, hein, donc l'ennui est tout relatif. Mais Houellebecq, il pourrait me faire lire absolument n'importe quoi parce que je trouve qu'il a une analyse, une manière de présenter les choses qui est absolument passionnante. J'adore la manière dont il écrit. Il a un peu... on a le sentiment qu'il fait pas d'efforts, alors que je pense qu'il y a vraiment un perfectionnisme derrière qui se sent. Je trouve que le poids des mots est toujours très très bien fait. Il y a cette espèce d'humour sarcastique un peu subtil à droite à gauche que j'apprécie beaucoup. Et comme je disais, c'est un regard qu'il a qui est un petit peu... c'est un regard qui est clairvoyant, qui en même temps est un peu compatissant aussi envers un peu toutes les failles, les vicissitudes de l'homme. Et quand je dis de l'homme, c'est souvent pas tant l'homme avec un grand H que vraiment l'homme en tant qu'individu sexué, politisé, etc. Et j'adore Houellebecq, donc bon, je suis toujours à moitié à moitié convaincue, c'est que je pars toujours en ayant un terrain favorable pour apprécier ce qu'écrit Houellebecq, parce que bah voilà, là, comme je l'expliquais, c'est le dernier que j'ai pas lu et j'ai vraiment lu tout Houellebecq, sa poésie, tout ça. Donc j'adore ce qu'il écrit. Donc j'ai beaucoup aimé tout l'aspect universitaire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références littéraires sur le 19e, un petit peu sur le 20e, sur toute la personne de Huysmans. Il y a beaucoup d'anecdotes comme ça. Il y a un gros côté aussi philosophique un peu. Donc si vous n'êtes pas forcément ultra familier ou familière de Nietzsche, de Schopenhauer et ce genre de choses, je pense que il y a vraiment des fois des chapitres qui peuvent être très très longs. Alors je dirais pas que je suis une grande spécialiste de Nietzsche, mais bon, j'ai quand même un petit peu lu et du coup, j'étais pas tant perdue que ça. Enfin, je trouve que ça reste abordable, même si on n'est pas un expert de Nietzsche ou Huysmans, mais vraiment, ce qui peut-être m'a gênée dans ce roman, c'est j'ai un sentiment de... Justement, on dit qu'il a voulu faire polémique, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très contenu là-dedans. Qu'il aurait pu aller plus loin et il y a presque une petite déception de ce côté-là. Que ça soit dans la morale politique ou humaine, ou parce qu'au final, il y a un global autour de ces élections, mais il y a quelque chose quand même de très individuel autour du personnage de François qui, comme tous les personnages de Houellebecq, ne pense qu'avec... que pour eux au final. Enfin, voilà, il y a vraiment une notion d'individualité dans les romans de Houellebecq qui est très présente et qui l'est là. Et qu'encore une fois, je trouve qu'il n'a pas été... autant poussé, il y avait de quoi faire, hein. Franchement, il a mis des pions sur des trucs qui étaient hyper intéressants et du coup j'étais un petit peu frustrée par rapport à ça parce que je pense qu'il aurait pu aller un petit peu plus loin. Mais ça n'empêche que bah voilà, j'aime toujours autant Houellebecq, je le trouve toujours autant intéressant, subversif et je trouve que voilà, c'est quand même c'est quand même un génie ce gars-là. Donc voilà, donc j'ai fini ce livre, j'ai fait une semaine quand même à 3 livres et à chaque fois 3 livres que j'ai lus dans la journée. C'est quand même assez incroyable ce truc-là. Je vous rassure, ça va pas durer parce que voilà, les choses vont revenir un petit peu à la normale. Mais je voulais vous montrer, j'ai pas eu le temps de le faire. Hier, on a récupéré un livre à Au Locker.
Nancy et un autre Goncourt. J'avais fait une série d'achats de Goncourt il n'y a pas très longtemps. Et il est dans un état assez pourri, je dois avouer. C'est Instrument des Ténèbres de Nancy Houston aux éditions Actes Sud. Ouais, ok, il est vraiment dans un état tout pourri. Fort bien, fort bien. Ok, bah ouais, la couverture est là, donc je pense qu'il va être renvoyé directement et super. Mais du coup, voilà, ça a été un concours des lycéens. Je sais pas si c'est marqué en quelle année. Non. Mais ouais, concours des lycéens, donc du coup, je suis tellement piteuse là avec ma couverture dans les mains. Enfin, regardez, je trouve ça honteux d'envoyer ça. J'ai acheté ça sur Vinted et sur les photos, c'était pas du tout comme ça. Donc je pense que je vais aller un peu... c'est vraiment la couverture, quoi. Bon. Mais bref, concours des lycéens, donc voilà, mais je sais pas quoi vous dire d'autre. Je sais pas de quoi ça parle, évidemment, mais voilà. Je pense que j'ai assez blablaté comme ça, je vois que ça fait un petit moment. Là, il doit être à peu près 16h30 ou 17h. Je vais aller faire mon sport. Je sais pas si je reste ici et que je me fais une petite vidéo un peu sur YouTube ou si je vais en bas. Je ne sais point trop. Mais pareil, ouais, je sais pas comment je vais articuler la journée. Parce qu'en fait, j'adore lire un livre d'une traite. Parce que on est vraiment immergé dans l'histoire. Il y a un côté très satisfaisant de ne pas sortir de ça, de faire seconde peau avec cet univers littéraire qui nous est offert. Et en même temps, une fois que c'est fini, j'ai du mal à revenir à ma réalité. Je suis là un peu en plan sur le lit en mode bon bah qu'est-ce que je vais faire maintenant. Donc voilà, capacité d'immersion de la littérature à chaque fois me fascine, mais du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc je pense que faire du sport est déjà une bonne option. Et m'occuper de ma réclamation Vinted, parce que là, clairement, c'est un peu abusé. Sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard quand j'aurai des trucs un peu plus intéressants à vous raconter. Hello, comme d'habitude après une semaine bien chargée, j'ai oublié de clôturer le vlog, donc je vais le faire maintenant. J'espère que vous avez bien profité de cette vidéo qui était assez longue et que vous avez apprécié les paysages enneigés. Rien qu'en montant la vidéo, franchement ça m'a fait trop plaisir de revoir ce paysage vraiment hors du temps. Enfin, c'était vraiment magnifique, que ce soit avec mon grand-père ou mon chéri. Franchement, c'était trop merveilleux. Ça m'a vraiment mis du baume au cœur. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ce soit ce week-end ou pour débuter la semaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous êtes nombreuses à regarder les vidéos chaque semaine sans être abonnées, donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir mon travail à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.